Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avancez dans vos projets. Moi, tout va bien. Je dirais même que je suis en très grande forme. Il y a plein de projets à venir, des projets qui se concrétisent, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler. À côté de ça, je pars à Budapest dans 5 jours, exactement 5-6 jours. Donc j'ai trop hâte. Voilà, j'adore les voyages, donc je vous partagerai ça sur les réseaux. Sinon, pour faire un petit point sur les diverses plateformes, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir mon premier vlog sur ma chaîne YouTube. C'est une journée où je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Voilà, où on va parler d'immobilier, on va parler de sport, de diète également. Voilà les repas que je fais au quotidien, la création de contenu, la paperasse, ouais, la comptabilité, chose que j'adore. Non, je rigole, je déteste ça. Vraiment, c'était un pur kiff de tourner cette vidéo. Et je pense que je vais y réitérer. Voilà, c'est une expérience que je connaissais pas du tout, qui est un peu différente, du tournage d'un podcast. Voilà, où le podcast, bah, comme vous pouvez le voir, je suis, sur YouTube là, je suis dans le bureau, je suis assis sur ma chaise, alors que là, bah, voilà, le vlog, bah, je vous emmène avec moi, vraiment, que ce soit, au niveau du sport, que ce soit, pareil, visite de logement et cetera. Donc ouais, c'était vraiment très sympa. Je vous invite à aller voir ça, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, bah, je rajoute une petite tartine pour ce qui est de Spotify, Apple Podcast. Je vous invite également à aller mettre une petite note 5 étoiles. Pourquoi? Bah, parce que toutes ces choses-là, c'est peut-être anodin pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Ça me permet d'aller chercher toujours plus d'invités et puis de continuer dans la lancée où je suis. Bon, et sinon, aujourd'hui, épisode un petit peu différent. Voilà, pas d'invité, pas de FAQ, pas de sujet IMO, banque ou investissement. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de prendre le micro, voilà, calmement, et puis surtout de prendre de la hauteur. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour la préparation de cet épisode. Pourquoi? Parce que ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que le podcast existe. Déjà 2 ans. C'est incroyable. 2 ans bah, que je prends le micro, 2 ans que j'enregistre, que je parle, mais aussi que j'écoute. Voilà, quand je fais venir les invités. Et puis, je me suis posé une petite question simple. Voilà, qu'est-ce que l'aventure podcast m'a réellement appris? Pas spécialement ce que j'aurais envie de raconter ou ce qui fait joli sur Insta ou sur LinkedIn, mais vraiment ce que j'ai appris, les bons moments et surtout les moments, des fois les moments un petit peu creux, les moments de doute surtout. Parce que quand j'ai lancé The Money Show, je savais pas exactement dans quoi je me lançais, pour être honnête, hein. J'avais pas de plan marketing, j'avais pas de stratégie de croissance, voilà, vraiment moi l'idée à la base c'était, de parler, de kiffer, de partager. Et je m'étais pas dit voilà, bah, dans 6 mois, je ferai tant d'écoutes, dans 2 ans, il se passera ça, je serai à tel niveau de d'abonnés ou ci ou ça. Voilà, je savais juste une seule chose, c'est que j'avais envie de créer, bah, un espace, de discussion autour des sujets, bah, qui me passionnent énormément, à savoir, bah, voilà, l'investissement, l'entrepreneuriat, et puis, quand je dis investissement, c'est surtout l'immobilier. Derrière, bah, le mindset, la discipline, le sport aussi et puis la vision à long terme. Et surtout, bah, voilà, tout ça autour de parcours, humains, voilà, de parcours de personnes, voilà, des décisions, des doutes, des moments charnières et puis, bah, avec le recul, je peux vous dire clairement ce podcast il m'a apporté, plus que ce que j'étais venu chercher, mais pas toujours de la manière, la plus confortable, mais on va dire d'une manière plutôt utile. Et dans cet épisode, bah, voilà, j'avais envie de te faire une petite liste pas vraiment de conseils, mais une liste, de choses que le podcast m'a appris. Hem Et simplement, voilà, j'avais envie de partager, ce que moi j'ai compris, bah, après 2 ans, derrière le micro, après tout ce partage. Peut-être que tu vas te reconnaître, à travers ton parcours, ton expérience, peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, si, ça peut t'aider à réfléchir sur, bah, toi, tes propres projets et ben, sache que l'épisode, aura rempli son rôle.
En tout cas, c'est ce que je souhaite à chaque fois que je sors un épisode, que ce soit un épisode solo, un épisode, type, on va dire, interview. Hem et pour tout te dire, moi, j'ai trouvé, cette idée, cet apprentissage que la création du podcast m'a apporté. Et le tout premier apprentissage, celui qui soutient, on va dire, tout le reste, et qui a été ma première, on va dire, grande claque, c'est celui dont on parle tout le temps, et dont moi je te parle tout le temps, mais qui est, on va dire, le plus dur à appliquer, c'est la régularité. Voilà. Heu, la régularité, pourquoi? Bah, voilà, je vais te dire la régularité, c'est pas un sujet qui est glamour, c'est pas excitant, c'est pas motivant. La régularité, bah, quelquefois, ça peut être pénible, voilà. Au tout début, c'est nouveau, tu es motivé, tu as 3 000 000 d'idées, tu regardes les chiffres, tu scrutes les retours, tu es hyper emballé et ça, en fait, quel que soit le projet, là, je parle pas forcément du podcast, mais quel que soit le projet, bah, ça retombe vite, voilà. Peu importe le projet, l'enthousiasme, ça peut retomber et c'est là, en fait, que tout se joue. Parce que continuer, bah, quand tu es motivé, bah, ça, tout le monde peut le faire. Il y a pas besoin de de faire un podcast, sur le sujet. Mais par contre, continuer, bah, quand tu es fatigué, continuer quand tu as moins d'énergie, que tu as l'impression des fois que ça sert à rien ou quand tu as un emploi du temps qui est plutôt chargé, que ce soit, voilà, avec le boulot, avec la famille, les enfants, les travaux, le sport, moi, en l'occurrence aussi la courte durée, bah, là, c'est une autre histoire et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, avec le podcast, c'est qu'il y a aucun épisode, qui quand tu le mets de côté, que on va dire que tu l'isoles, bah, il y en a aucun qui a, on va dire, réellement d'importance, voilà, qui on va dire qui sort du lot ou autre. Par contre, si il y a des épisodes, pardon, que j'ai enregistrés en me disant: «Bah, voilà, ouais, celui-là, il est moyen», et pourtant, bah, parfois ces épisodes, c'était, ces épisodes-là qui ont le plus parlé aux gens. Et à l'inverse, et bah, des épisodes où je me disais, «Putain lui, carton plein, vraiment solide, invité de fou, partage de valeurs de fou», qui des fois ont pas forcément fait de bruit. Voilà, je veux pas dire un flop parce que j'ai toujours un minimum d'écoute, pour chaque épisode, mais voilà, un épisode en tout cas, qui était en dessous, on va dire, des attentes que j'avais. Et c'est là, en fait, que la régularité, elle m'a appris quelque chose de fondamental. C'est que tu maîtrises pas forcément l'impact immédiat bah, de ce que tu produis, de ce que tu donnes, de la valeur que tu donnes. Par contre, tu maîtrises une chose, est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrêtes? Moi, en tout cas, la régularité, ça m'a aussi, appris à me détacher du résultat. Arrêter de juger mon travail trop vite, accepter que certaines choses, bah, ça peut mettre, du temps, bah, soit à cartonner, soit sinon à infuser. Voilà, hein, j'ai des épisodes qui à leur sortie, qui faisaient, voilà, un minimum d'écoute, mais pas forcément, voilà, un gros carton et en fait, dans le temps, je me suis rendu compte que, bah, voilà, c'est un épisode qui, en fait, fait des écoutes tous les jours, contrairement à d'autres. Voilà, il y a des épisodes où ça grimpe quotidiennement et c'est vrai que plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que, bah, le podcast, en fait, c'est devenu un rituel, une sorte de rendez-vous, un engagement, en fait, envers vous, les auditeurs, mais surtout envers moi-même, exactement comme je le fais au quotidien avec le sport, exactement, comme dans l'investissement immobilier, voilà, la courte durée, exactement comme tout ce qui compte, vraiment pour moi, en fait, hein. Heu, Pourquoi? Parce que la régularité, c'est pas faire beaucoup, c'est faire souvent, et surtout longtemps et en fait, cette régularité, elle sert pas juste, on va dire, à remplir un calendrier, ça finit vraiment par devenir, en fait, une habitude et si je suis resté aussi constant, en fait, c'est pas parce que ce micro, c'est aussi parce que ce micro, il est devenu, on va dire une sorte de passe-partout, qui me permet, en fait, d'aller à la rencontre, des autres. Voilà, c'est vrai que on va dire que c'est le deuxième enseignement que j'ai eu pour, heu, pour, heu, pour ce podcast, pour les 2 années. C'est que ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, et je pensais pas, en fait, que je rencontrerais, autant de personnes et surtout des parcours aussi variés, des parcours, aussi différents. C'est vrai que quand tu lances comme ça un podcast, au début, tu te dis, bah, que tu vas inviter des gens pour discuter, pour échanger, pour apprendre, mais tu réalises pas tout de suite, en fait, à quel point on va dire «le micro» entre guillemets, c'est un accélérateur, hem, de relations, de réseaux. En fait, le micro, on va dire quoi? C'est un prétexte, hein. C'est un prétexte qui remet tout de suite, les choses à sa place.
Tu pas pour lui demander en fait, quand j'appelle un invité ou que j'envoie une invitation, voilà, je l'appelle pas forcément pour demander, un service ou pour lui vendre quelque chose. Voilà, je l'appelle en fait pour échanger et ce qui m'a énormément, marqué et choqué, c'est que, les personnes que voilà, j'aurais pas forcément contactées comme ça ou j'aurais en tout cas que j'aurais pas osé, contacter autrement, qu'à travers le podcast et ben, en fait, elles ont accepté de venir discuter, voilà, simplement, parce que la démarche, ma démarche en tout cas était claire et sincère. Voilà, on va dire un échange tout simple, un échange, de partage et en fait, bah, j'ai découvert un truc, qui est important à mes yeux, c'est que les personnes les plus inspirantes, en fait, c'est les personnes qui sont le plus accessibles. On a parfois l'image de, comment dire? Les gens un petit peu au-dessus ou qui sont intouchables ou inaccessibles et en réalité, en fait, quand tu prends le temps de discuter avec ces personnes-là, bah, tu te rends compte que, bah, oui, ces personnes et ben, elles ont encore des doutes, elles se posent aussi toujours des questions, elles ont pas toutes les réponses. C'est juste des personnes avancé, qui ont avancé un peu plus longtemps que les autres, qui ont avancé un peu plus souvent, un peu plus régulièrement et justement, on parlait de régularité dans le point d'avant, dans un de mes apprentissages et en fait, ces rencontres, elles m'ont aussi appris à, plus forcément idéaliser certains parcours parce que derrière chaque réussite, bah, il y a eu des moments de doute pour ces personnes, des périodes où voilà, où rien n'était clair et ça, j'en rigole, mais c'est extrêmement rassurant, parce que quand, toi-même, tu es dans une phase de doute ou d'incertitude, je sais pas, hein, quand tu un investissement, j'en parlais dans un épisode précédent, voilà, par rapport à un appart que j'avais acheté à l'époque où là, j'ai eu un dégât des eaux, de l'humidité et cetera. Je m'étais dit: «Putain, pourquoi j'ai acheté ça?» Ou même, voilà, ça peut être, toi, par rapport à ta vie pro, ça peut être par rapport à plein de choses. En fait, tu te rends compte que, bah, voilà, les autres aussi, ils doutent, les autres aussi, ils réfléchissent, les autres aussi, ils mettent du temps et en fait, c'est juste, à mon sens, le fonctionnement normal, de la progression. Donc voilà, en tout cas, cet enseignement, il est vraiment top, je trouve et il y a aussi un point très important que le podcast m'a appris sur ces rencontres, c'est que les meilleures rencontres, en fait, elles se forcent pas. Ça arrive parce que tu fais quelque chose de cohérent, parce que tu t'inscris dans une démarche qui est régulière, parce que tu tiens dans le temps et plus tu avances, plus les rencontres, eh ben, elles deviennent naturelles. Voilà, elles se font par recommandation. Voilà, j'ai eu pas mal d'invités sur recommandation, du bouche à oreille ou même, par affinité. Et on va dire que tu cours plus après les gens. Voilà, les échanges se font naturellement, comme je disais et voilà, on me propose même des invités régulièrement dans mes DM sur Instagram, et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour ça parce que, voilà, ça me permet de faire venir, des personnes, toujours plus inspirantes, des personnes toujours plus incroyables donc merci encore, pour votre implication et ça, c'est quelque chose que je retrouve énormément aussi, bah, dans l'immobilier, en règle générale, dans l'entrepreneuriat, dans le sport et même dans ma vie perso. Et en fait, quand tu fais les choses sérieusement, dans la durée, les bonnes personnes, elles finissent toujours par apparaître. C'est vrai que moi, je me questionne souvent sur mon parcours en me disant: «Mais, j'ai énormément de chance, je suis très bien entouré, je connais de très belles personnes» et en fait, et ben, faut pas forcément se dire ça parce que, ces personnes-là, on les rencontre parce que voilà, on est ouvert en fait aux rencontres, on est ouvert aux échanges et en tout cas, voilà, à mon sens, c'est hyper important. Et d'ailleurs, bah, c'est toujours, fascinant de voir à quel point ces gens, ils ont une manière de s'exprimer, voilà, une manière qui est unique et j'ai vite compris que pour apprendre, bah, de ces personnes, voilà, de ces invités qui viennent, dans le podcast, il suffisait pas forcément de les rencontrer. Voilà, il fallait, bah, parfois se taire, il fallait apprendre à vraiment écouter. Donc voilà, c'est vraiment la 3e chose fondamentale que j'ai appris, c'est l'écoute. Alors, on pense souvent que communiquer, bah, voilà, c'est parler. En réalité, communiquer, je pense plutôt que c'est de surtout laisser de la place à la personne qui est en face. Moi, je le fais depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis, bah, 12 ans et demi déjà dans mon métier de banquier. Voilà, on a eu pas mal de formations à ce niveau-là. En fait, le but, c'est d'écouter le client pour derrière, bah, trouver des solutions. Et là, bah, le contexte, il est différent, mais en soi, pas vraiment.
parce que voilà, quand tu fais des interviews au début, bah, voilà, tu as envie que ça avance, tu as envie d'enchaîner les questions parce que tu prépares tout un panel de petites questions. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais au début. Je prépare tout un panel de questions. Et en fait, quand des fois l'échange part sur quelque chose, tu dis mince, du coup, si je repose ma question, ça aura pas forcément de sens ou quoi. Voilà, tu as envie de relancer vite, tu as envie de faire un bon épisode, entre guillemets. Et en fait, bah, avec le temps, je me suis rendu compte que bah, les meilleurs moments, pardon, ils arrivent souvent bah, quand tu ralentis, voilà. Quand tu poses une question et que derrière, bah, tu parles plus, tu laisses un silence, tu acceptes que la réponse, elle soit pas immédiate. Et puis derrière, bah, en fait, l'invité, voilà, il déroule, il parle de son parcours et voilà, c'est vraiment inspirant, je trouve. Voilà, j'ai appris heu, mais déjà au sein de mon métier, à plus avoir peur des silences, plus forcément venir chercher à combler, à comprendre que, voilà, un silence, c'est pas un vide, mais ça peut être un moment de réflexion. Voilà, des fois, je pose des questions heu, qui viennent «challenger» entre guillemets mes invités et ben, en fait, voilà, je leur laisse le temps de réfléchir et puis derrière, voilà, il y a des super réponses. En tout cas, moi, des réponses qui m'inspirent énormément et je trouve que, voilà, quand, il y a ce petit silence, l'invité, voilà, il sort quelque chose qui est, on va dire, qui est soit plus profond ou alors quelque chose de sincère. Donc voilà, le podcast, moi, Heu, il m'a aussi appris à m'intéresser au raisonnement et pas forcément au résultat. 2 personnes, elles peuvent avoir exactement le même niveau de réussite, mais pour des raisons, bah, qui sont, totalement différentes. Voilà et ce qui est intéressant, c'est pas, combien elles gagnent, combien elles possèdent ou où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours. Mais moi, je trouve que c'est plus, voilà, quel est, leur état d'esprit, comment ces personnes, elles pensent, voilà, comment est-ce qu'elles prennent leurs décisions. Comment elles gèrent, le risque, et surtout, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment elles vivent, les échecs et ça c'est pas anodin parce que voilà, depuis qu'on est tout petit, on nous dit, que l'échec c'est pas bien, l'échec c'est mal, en tout cas en France. Sauf que quand on regarde le parcours bah, de grands entrepreneurs, de grands sportifs, de grands investisseurs ou de personnes qui sont inspirantes, hein, tout simplement et ben, on se rend compte qu'elles ont toutes eu des échecs et c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, plus, j'enregistre, d'interviews, plus je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a pas une seule bonne manière, de réussir. Voilà, il y a plusieurs chemins, il y a des choix, il y a des compromis à faire qui vont être différents d'une personne à l'autre. Certains, ils vont très vite, il y en a d'autres qui prennent leur temps. Il y en a qui vont prendre, bah, des risques énormes et il y en a d'autres, et ben, qui avancent, on va dire, plus prudemment. Voilà, il y en a aucun qui est meilleur qu'un autre. Après, tout dépend de ce que tu veux construire et surtout, bah, de qui tu es, de la personne que tu es, quelles sont tes valeurs et en fait, bah, moi, ces échanges, ils m'ont aussi, bah, accepté le désaccord, à pas chercher à avoir tout le temps raison, à pas vouloir imposer ma vision. Voilà, parfois, il y a un invité qui dit quelque chose avec lequel je suis pas forcément d'accord. Hem, Ça aurait été il y a quelques années, j'aurais voulu débattre, corriger ou alors essayer de nuancer, heu et en fait, aujourd'hui, je me dis souvent: «OK, c'est sa vision, son expérience, son parcours» et en fait, bah, c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce que la richesse, en fait, elle est là, dans la diversité des points de vue et moi, c'est ce que j'adore, que ce soit dans le podcast ou que ce soit dans les rencontres, que je fais au quotidien et derrière, bah, à force, d'écouter ces parcours, il se finit par, se passer un petit truc à l'intérieur. Voilà, on se contente plus forcément d'écouter l'autre. On commence à vraiment à trier ses pensées et c'est là que, moi de mon côté, il y a eu une sorte de comment dire? De clarté mentale, qui est née. Une clarté que j'avais pas anticipée et ça en fait c'est le quatrième apprentissage, pardon, que j'ai eu. Voilà, quand tu fais un podcast et ben, tu parles, mais surtout tu apprends à structurer. Tu réfléchis avant de parler. Tu poses des mots sur des idées qui parfois, bah, étaient un petit peu floues dans ta tête, et à force de faire ça et ben, épisode après épisode, tu te rends compte que ça agit, on va dire comment? Comme, en fait, il y a un tri qui se fait en automatique, dans ta tête. Voilà, un tri dans tes idées, dans tes envies et même dans tes priorités et à force d'écouter des parcours qui sont, voilà, on va dire tout aussi différents les uns des autres, tu comprends mais une chose, qui est essentielle, c'est qu'il y a pas de modèle universel, de réussite. Bien au contraire,
Et ça, on va dire que c'est, en tout cas moi ça a été libérateur, voilà, parce qu'on vit pas dans un monde où, parce qu'on vit pardon dans un monde où on est constamment exposé à des, je sais pas, des il faut faire ci, il faut faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, si tu veux réussir, il va falloir que tu fasses ci ou ça. En fait, moi, le podcast, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur tout ça, d'arrêter de courir entre guillemets, après des modèles, qui voilà, qui correspondent, pas vraiment, et j'ai commencé en fait à me poser des questions beaucoup plus simples, mais, beaucoup plus profondes. Voilà, est-ce que j'ai envie de cette vie-là? Est-ce que ce rythme, il me correspond? Est-ce que le projet, qu'on me propose, il est aligné avec mes valeurs, et avec ce que je veux construire sur le long terme? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette clarté mentale dont je parlais, elle vient pas d'un coup. Voilà, elle s'installe, petit à petit, progressivement. J'aurais même, envie de dire, en silence. En fait, tu te réveilles pas un matin avec, toutes les réponses, c'est pas tout clair. Mais voilà, tu te rends compte qu'au fil du temps, il y a certaines choses qui deviennent évidentes et que d'autres, au contraire, perdent totalement de leur sens. Moi, voilà, vraiment le podcast, il m'a appris, à avoir cette clarté et aussi à dire non plus facilement. Parce que quand tu es clair avec toi-même, bah, tu plus besoin, de te justifier en permanence. Voilà. Et moi, cette clarté, mentale, elle a eu un impact énorme, bah, sur mes projets, sur les décisions que j'ai prises et les décisions que je vais continuer de prendre, sur la manière de gérer mon temps. Parce que, voilà, je suis assez occupé avec, les semaines que j'ai, les investissements que j'ai, le sport et cetera. Donc voilà, c'est hyper important, à mon sens et puis, ça a un impact aussi sur mon énergie et ça, hein, je vous l'avoue, hein, c'était pas forcément prévu, au départ, mais voilà, on prend et on va dire qu'une fois que tu as cette clarté, ta perception du temps, elle change, radicalement, je trouve. Tu plus, pressé, on va dire, par l'urgence, de réussir tout de suite, de briller tout de suite. Tu comprends que la seule chose qui compte, bah, c'est construire quelque chose qui est solide, quelque chose sur le long terme et ça, bah, c'est le cinquième apprentissage que j'ai eu. Voilà, s'il y a bien un fil conducteur, hem, dans ma vie, hein, que ce soit le podcast, mais aussi l'immobilier, le sport, l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tout se fait sur le long terme. Voilà, intellectuellement, pardon, on sait tous que les choses prennent du temps. Par contre, émotionnellement, ça, je trouve qu'on a beaucoup plus de mal, à l'accepter. Voilà, bah, là, en l'occurrence, voilà, quand tu te lances dans un podcast, très vite, tu te dis: «Bah, voilà, ça décolle pas forcément comme je voudrais, ça progresse pas aussi vite que je voudrais. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?» Et c'est exactement dans ces moments-là que on va dire la vision long terme, elle est nécessaire, en fait. Voilà, il y a pas de pic, il y a pas d'explosion soudaine. En tout cas, pour mon cas, je parle, hein. Mais par contre, il y a de la constance. Voilà, ce podcast, il m'a obligé, bah, à ralentir mon jugement, à arrêter de vouloir évoluer, trop vite, trop fort. Pourquoi? Parce qu'en fait 2 ans, en réalité, alors c'est rien. Alors c'est rien et c'est tout quand même, parce que je me dis, à 2 ans, 50 épisodes, parce que là, c'est le 50e épisode qui sort sur le podcast. Donc voilà, c'est quand même suffisant pour voir que de mon côté, bah, il y a eu une évolution personnelle. Il y a eu une évolution au niveau du podcast. Il y a eu une évolution au niveau de mes investissements. Il y a eu une évolution au niveau de ma vie pro. Il y a une solidité qui commence à s'installer au sein de, voilà, au sein de mon patrimoine, au sein de plein de choses. Et surtout, j'ai compris, une chose essentielle. En fait, les bénéfices, ils arrivent souvent avant les résultats visibles. Voilà. Tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de t'exprimer, même ta manière de décider, je trouve. Et ça se voit pas, bah, dans les chiffres, ça se voit pas dans les statistiques. Et pourtant, bah, c'est ce qui, permet de faire, toute la différence sur le long terme, je trouve. Mais c'est vrai que le long terme, voilà, c'est pas juste une stratégie, c'est quoi? C'est une posture, c'est une manière d'aborder les projets, sans chercher à brûler les étapes. Et bah, c'est pareil en immobilier, c'est pareil en épargne. Par exemple, quand tu fais un versement mensuel, sur un ETF ou sur un livret, c'est pareil en sport, c'est pareil en nutrition. Voilà, ton corps, il change pas, tout de suite. Et puis voilà, c'est pareil en fait
dans plein de domaines, enfin dans quasi tous les domaines de la vie, hein, en amour, en amitié, en business, et cetera. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis, convaincu d'une chose, c'est que tout ce qui est solide, en fait, prend du temps. Mais attention, voir loin, ça veut pas dire avancer sereinement chaque jour. Voilà, le long terme, c'est aussi, accepter de cohabiter avec quelque chose, qui nous quitte, jamais vraiment. C'est le doute et ça, le doute, ça a été mon 6e apprentissage, la gestion du doute. Évidemment, je peux pas parler de, ces 2 années, de podcast sans parler de doute. Voilà, parce que le doute, il a été là, hein, régulièrement. J'ai pu me demander, à des moments, est-ce que ça sert vraiment? Voilà, est-ce que ça aide vraiment d'autres investisseurs? Est-ce que ça aide vraiment d'autres personnes? Est-ce que quelqu'un écoute vraiment le podcast? Est-ce que je suis légitime pour parler de tous ces sujets? Pardon. Puis voilà, tu te mets à comparer ton podcast à d'autres, tu regardes les chiffres, tu te dis: «Putain, il y en a, ils vont plus vite, il y en a, ils vont plus fort, plus loin» et en fait, avec le temps, bah, j'ai compris une chose essentielle, c'est que ce doute-là, il disparaît pas. En tout cas, jamais complètement. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la progression, quel que soit le domaine, hein, en entrepreneuriat, en immobilier, peu importe. Et les personnes qui doutent, bah, sont souvent des personnes qui se posent des questions, qui se remettent en question. C'est des personnes qui cherchent à faire les choses correctement. Et moi, le podcast, il m'a appris à avancer, bah, malgré le doute, voilà. Pas attendre qu'il disparaisse. Et vous allez rire, mais au début, j'ai commis, une erreur classique. Ça faisait quelques mois que je voulais lancer le podcast et en fait, voilà, j'étais sur les sites, je passais des heures à comparer les micros, les logiciels de montage, comment on optimise son référencement, voilà, je me posais plein de questions. Je me disais, que si le son, il était parfait, bah, l'épisode, il serait parfait et spoiler alerte, 2 ans après, mon avis, il a énormément changé. Alors bien sûr, la qualité du micro, ça compte, hein, mais l'auditeur, voilà, vous, que j'ai un micro qui coûte 150 € ou un micro qui coûte 1 000 €, voilà. Si ce que je raconte, ça vous apporte rien, bah voilà, tout est dit. L'outil, en fait, l'outil, le micro, il est devenu invisible. Aujourd'hui, je passe 10% de temps, on va dire, sur la partie technique. Voilà, les éclairages, la vidéo, le micro, et cetera. Et le reste, les 90%, bah, c'est sur, l'intention, c'est sur le message que je veux transmettre, auprès de mes auditeurs et ça, bah, c'est un apprentissage de la vie, en tout cas de ma vie. Voilà, c'est qu'on attend souvent d'avoir le bon matériel ou les bonnes conditions, pour se lancer. Heu, mais la vérité, c'est qu'il faut commencer avec ce que tu as et le reste suivra. Voilà, je dis souvent, «Fait vaut mieux que parfait» et puis voilà. Et il y a un 7e apprentissage aussi, heu, que, que j'ai eu, avec la création de ce podcast, c'est la transmission. Alors au début, heu, j'ai fait ça pour moi, pour structurer, bah, mes pensées, pour apprendre. Voilà, apprendre, bah, de toi, après apprendre, auprès des autres, hein, au travers des interviews que j'ai effectuées. Et puis un jour, tu reçois un message, tu reçois un retour, quelqu'un qui te dit, «Ah punaise, cet épisode, il m'a fait réfléchir, ça m'a aidé, j'étais coincé dans ma situation et en fait, j'ai tilté, trop bien», ou alors: «Je me suis reconnu dans ce que tu dis, je suis exactement dans le même dilemme que toi» et c'est vrai que là, bah, la posture, elle change, hein. Heu, Tu comprends tout de suite que transmettre, bah, c'est pas enseigner, on va dire, depuis une position haute. C'est pas dire, «Voilà la vérité». Transmettre, c'est plutôt, voilà, partager honnêtement ce que moi je comprends, je dirais même ce que je comprends à un moment donné. Parce que, voilà, c'est aussi accepter que, ma vision elle évolue. Et d'ailleurs, bah, la dernière question que je pose à chaque invité, c'est, «Pour toi, réussir ta vie, c'est quoi?» et en fait, bah, je me rends compte que cette question, moi aussi, hein, je me la suis posée et à chaque moment ou chaque étape de ma vie, bah, en fait, cette vision, elle a changé et transmettre, bah, c'est aussi accepter que, bah, ton discours, il change. C'est accepter que, bah, tu apprennes encore, voilà, parce qu'on apprend tout au long de notre vie. Et surtout transmettre, c'est accepter que ton message, il touche pas tout le monde, mais ça, c'est pas grave parce que voilà, si pour moi, si, ça touche quelques personnes, sincèrement, profondément,
que ça peut leur permettre, de les aider, dans leur vie, à un moment difficile, enfin, à un moment où leur vie est difficile, ben voilà, moi j'aurais réussi. Ça vaut, largement le coup et au final, bah, quand on accepte, ses doutes et qu'on décide de, quand même de transmettre ce qu'on sait, bah, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. On fait plus les choses pour prouver, quelque chose, on les fait vraiment pour contribuer et hem et voilà et après 2 ans derrière ce micro, bah, c'est exactement, là où j'en suis aujourd'hui et je sais pas, hein, on refera peut-être un épisode, pour les 5 ans, pour les 10 ans et j'aurai, j'en suis certain, d'autres apprentissages. Il y a pas de sujet là-dessus. Et puis voilà. Et puis pour conclure cet épisode, voilà, si je prends un petit peu de recul, un peu de hauteur, sur ces 2 années, de podcast, je me rends compte, d'une chose très simple, c'est que ce podcast, il a pas changé ma vie du jour au lendemain. Par contre, il m'a changé moi et ça, bah, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, il m'a appris, la régularité, il m'a offert des rencontres incroyables, il m'a enrichi avec des échanges qui étaient profonds et sincères avec les invités. Il m'a apporté une clarté mentale que j'avais pas anticipée. Il m'a reconnecté aussi avec, ma vision de long terme et surtout il m'a appris à avancer, malgré le doute, tout en transmettant, ce que moi j'ai appris, tout au long de mon parcours. Donc voilà, si tu écoutes cet épisode et que, bah, tu hésites à lancer un projet, que tu doutes, de ta légitimité, si tu attends le moment parfait, bah, j'ai envie de te dire une chose très simple, c'est que le moment parfait, il n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est le chemin et c'est le chemin qui lui va te transformer, c'est le chemin qui va te faire évoluer, c'est le chemin qui va te faire apprendre plein de choses et qui va t'amener dans la direction, que tu souhaites. Ça, j'en suis convaincu. Donc voilà. Voilà un petit peu mes apprentissages, de ces 2 années de podcast. Merci en tout cas, à tous, d'être là. Merci, bah, d'écouter, de commenter, de noter, voilà, de venir, me parler sur Instagram, d'échanger, j'adore ça et puis voilà, merci également de partager le podcast, sur les réseaux sociaux et sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.